Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 novembre 2024 et vous avez vu, la fin de la semaine n'a pas été terrible. Pas terrible parce que finalement on est en train de se rendre compte gentiment que la stratégie Donald Trump, je baisse les impôts, je crée des emplois, je donne plus d'argent sur les salaires, bref ça rigole dans tous les sens et puis America will be great again, eh bien ça va aussi coûter cher en inflation. Alors ça on s'en doutait un petit peu, mais comme personne nous l'avait vraiment dit officiellement, eh bien on se disait ouais ça va passer, on verra rien du tout et on pourra continuer à monter. Sauf que jeudi dernier, vous l'avez vu, Monsieur Powell il a dit il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas le feu au lac de baisser les taux. S'il faut, on peut les garder là comme ils sont pendant quelques temps, histoire de voir comment ça se passe. Donc peut-être pas de baisse des taux au mois de décembre comme tout le monde l'attendait. Alors le petit chiffre de la semaine pour commencer ce lundi matin de bonne humeur, c'est que jeudi matin, la semaine dernière, 14% des gens s'attendaient à que la Fed ne fasse rien au mois de décembre. Et après le discours de Trump, ils avaient bien réfléchi, bam, 40% pensaient qu'il ne ferait rien au mois de décembre. Alors le problème, on se dit tous, forcément, si Powell ne fait rien au mois de décembre, qu'est-ce qu'il va faire en janvier et en février? Parce que forcément, tant que Trump n'est pas vraiment là, il ne pourra pas se rendre compte de ce qui va changer ou de ce qui a changé. Donc, eh bien, et on va se poser pas mal de questions. Et en général, quand le marché doit se poser des questions, il n'aime pas trop. Donc, du coup, vendredi, on s'est pris une claque sur les marchés américains. Enfin, une petite claque. Enfin, 2,25% de baisse sur le Nasdaq. C'est quand même pas toutes les semaines depuis une année. Donc bref, si vous voulez, cette semaine, elle se termine plutôt, enfin la semaine dernière se termine dans une ambiance pas terrible parce qu'on se pose des questions et que tout d'un coup on a un doute comme quoi la stratégie Trump pourrait ne pas marcher aussi bien et donc l'euphorie est remise en question. Une bonne partie du rallye Trump a été effacée ces derniers jours, donc voilà, on s'interroge, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui va prendre le relais? On voit que l'inflation, si on se base sur les chiffres du PPI et du CPI, on peut quand même se dire qu'elle n'a pas complètement rendu les armes et que sur un malentendu, elle pourrait bien commencer à remonter. Donc tout ça nous met dans une espèce de zone d'incertitude. Et voilà, on doit digérer un petit peu tout ça. Alors heureusement, on va vite avoir d'autres sujets qui vont nous occuper. D'ailleurs, ce matin, les futurs sont déjà meilleurs, légèrement meilleurs. On a eu des bonnes nouvelles du côté de Samsung en Corée, puisqu'ils ont annoncé un énorme share buyback, qui n'était pas du tout prévu. Donc le titre prend 7% ce matin, parce que la société va racheter ses propres actions. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour commencer la semaine. L'autre bonne nouvelle pour commencer la semaine, c'est que le plan d'Elon Musk a fonctionné. Oui, parce qu'on s'est dit, pourquoi Elon Musk va soutenir Trump durant cette élection? On pouvait supposer qu'il avait peut-être, mais je dis peut-être, quelques intérêts économiques plutôt que des intérêts à sauver le monde. Mais en tous les cas, il a réussi puisque hier soir, dimanche soir, le futur gouvernement Trump a laissé entendre, a plutôt affirmé qu'ils allaient mettre en place une stratégie pour mettre en place un système de, je vous le donne en mille, de voitures autonomes. Et qui est le mieux placé pour profiter de ce système de voitures autonomes? Eh bien, évidemment, Tesla avec ses robots taxis. On se disait lors de la présentation de Tesla il y a quelques semaines, mais finalement, le seul problème qui lui reste à Elon Musk pour pouvoir inonder le marché américain de ces robots taxis, c'est finalement que la loi soit dans son sens. Oui, parce que le grand problème des robots taxis, c'est que fondamentalement aujourd'hui, si on laisse tourner ça dans tous les sens, légalement, c'est pas gérable. Parce que s'il y a un accident, ce sera la faute à qui? À Tesla, à Musk, au propriétaire du robot taxi, celui qui est dans le robot taxi, allez savoir, on ne savait pas. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, il faut légiférer pour tout cela. Il faut mettre des choses en place pour que l'on puisse vraiment autoriser et déterminer déjà les responsabilités des robots taxis. Eh bien ça, visiblement, ça pouvait prendre du temps sous Biden ou sous Kamala Harris, sauf que sous Trump, ça a pris 2 jours. Donc maintenant, eh bien, bonne nouvelle pour Elon Musk. Apparemment, le département des transports américains va faire de cette décision, son cheval de bataille. Et la priorité sera de mettre des robots taxis partout sur les routes aux États-Unis. On espère donc que d'ici 2026, les résultats de Tesla n'auront plus rien à voir avec ceux qui sont aujourd'hui, avec tout le pognon qu'ils vont prendre par rapport aux robots taxis. Donc finalement, son plan s'est plutôt bien déroulé. Puis en plus, non seulement il va être parti d'un département qui va devoir aider à gérer tout ça, puisqu'il est aussi dans la politique maintenant, et en même temps, il est patron de Tesla. Donc tout va bien.
a priori, sa fortune devrait continuer à progresser. Ça, c'était la petite nouvelle du dimanche soir, en plus de l'autre petite nouvelle du dimanche soir, qui est celle que, finalement, Joe Biden a pris une décision. Le mec, il est quasiment dans le coma depuis 8 mois, et puis là, il vient de se réveiller, alors il s'est mis en jeans et en chemise en flanelle, et puis il est parti faire des conférences de presse dans la forêt amazonienne juste avant le G20, et dans sa conférence de presse... Thank you very, very much. Eh bien, il a déclaré que les États-Unis, dorénavant, autoriseraient l'Ukraine à tirer des missiles longue distance sur la Russie. Ensuite, il est parti à pied dans la forêt amazonienne, et jusque-là, on ne sait pas s'il est revenu. Mais ce qu'il faut retenir surtout dans tout ça, c'est que finalement, c'est une escalade supplémentaire, puisque les États-Unis autorisant les tirs de missiles à longue distance sur l'Ukraine, chose qu'ils n'avaient pas voulu faire jusqu'à maintenant, ouvre quand même des portes à un conflit un tout petit peu différent, puisqu'en gros, Poutine pourrait interpréter la nouvelle comme une agression officielle de l'OTAN. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire derrière, mais enfin pour l'instant, on n'en est pas là, bien sûr, on attend la réponse du Kremlin avec impatience, mais on se dit quand même, le coup du « j'autorise les missiles à longue distance », allez, 2 mois avant la prise de pouvoir officielle de Trump, il y a un petit côté pervers quand même en disant tu vas venir à la présence, voilà, démerde-toi avec une guerre avec la Russie, tu verras, ça va être vachement sympa. Donc du coup voilà, petite nouvelle du jour qui ne font pas bouger les marchés parce que pour l'instant c'est juste du pipeau. Après, les experts militaires ont parlé, en tout cas c'est ce qu'il dit sur CNN, c'est qu'a priori de toute façon le risque d'escalade du côté militaire de l'Ukraine, ça risque pas grand chose parce que les missiles, ils les ont pas. Ils en ont quelques-uns, mais pas suffisamment pour faire des dégâts à la Russie. Puis on a vu comment ça marche super bien. Les missiles, comme vous voyez, l'Iran et Israël qui se tirent dessus, ils ont chacun des contre-défenses électroniques, puis à la fin, il se passe pas grand-chose. Bref, en gros, la nouvelle est peut-être ridicule ou pas très importante, mais il faut quand même noter quelque part que finalement, Biden, il se prend encore pour le président américain jusqu'au bout. Et puis alors, cette semaine sera placée bien évidemment sous un seul sujet. D'abord, il n'y a pas des masses de chiffres économiques. Bon, il y a Lagarde qui va parler aujourd'hui, mais comme Lagarde, elle parle bientôt tous les 15 minutes, on a pris l'habitude de dire, de toute façon, c'est un répondeur automatique, elle revient tous les 2 jours pour raconter les mêmes choses. Donc, Lagarde qui parlera aujourd'hui. Il y a le trade balance européen pour ceux que ça intéresse. Mais pour le reste, le sujet de la semaine, l'unique sujet de la semaine centrale, ou presque, c'est Nvidia. Oui, parce que, à moins que vous l'ayez oublié, Nvidia publiera ses résultats trimestriels mercredi soir. Et en fonction de ça, tout peut changer. Alors, je vous en parlais hier dans le Swiss Bliss, le chart du Semiconductor Index est absolument dégueulasse et laisse supposer que ça pourrait aller un peu plus bas. Donc, ce qui laisserait sous-entendre que les chiffres de Nvidia pourraient, je dis bien pourraient, être décevant. Alors c'est vrai qu'on attend tellement des chiffres de Nvidia mercredi soir que la moindre déception risque d'être terrible. Et puis il y a toujours cette histoire de la puce Blackwell qui nous pend au nez, puisque je vous rappelle que la puce Blackwell a été un petit peu repoussée dans le temps. Et donc ça pourrait vouloir dire qu'il y aurait moins de ventes chez Nvidia. Et s'il y a moins de ventes chez Nvidia, peut-être que les attentes de croissance stratosphérique, comme on a l'habitude d'avoir chez Nvidia, seront peut-être pas les mêmes. Donc attention à ce genre de déception. Nvidia est au plus haut de tous les temps. Nvidia est cher. Pas besoin d'aller chercher les multiples et les valorisations des sociétés à droite à gauche pour avoir des réponses. C'est très cher. Le marché est très cher. La moindre décision pourrait être sanctionnée de manière assez violente. Mais enfin, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce sera mercredi soir. Mais autant vous dire que pour débuter la semaine, vu qu'il n'y a pas grand-chose en ce lundi, on pourra déjà se chauffer sur le sujet. C'est d'ailleurs ce que je viens de faire à l'instant. Mais on en reparlera demain, on en reparlera mercredi, et bien sûr, on en reparlera jeudi matin. En gros, voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant. Donc, on a donc Tesla qui a scoré un point très important au niveau des robotaxis. On a Nvidia qu'on attend pour mercredi soir. Et puis d'ici là, on va s'occuper avec les publications des chiffres trimestriels du monde du retail, puisqu'on aura Lowe's, on aura Walmart demain, entre autres. Donc ça nous permettra de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du consommateur. Et s'il continue d'aller dans les grands magasins à quelques jours de Thanksgiving et du Black Friday. Ce sera donc très intéressant à observer aussi, même si encore une fois, Nvidia restera probablement le centre du monde de la semaine. Voilà ce que l'on pouvait raconter en ce lundi matin. On rappellera encore que le Bitcoin est à 90 000 et des poussières. On rappellera que l'or est à 2590, que le pétrole est à 67 $ et que pour l'instant, on attend parce que le lundi promet d'être relativement tranquille a priori
si ce n'est les sujets géopolitiques dont je viens de vous parler et l'attente de Nvidia. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, de commenter cette vidéo, d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine. Et puis moi, je vous retrouve bien sûr demain matin, même heure, même endroit. Soyez forts et très bon lundi. Bye bye.